repose ce que je dis. À quel Tous âge les est cas mort précis que Aïcha? tu viens de Vas-y, dire, dis-nous. ouais, tout est 63 ans, 60 et quelques, justement. À Et quel tu âge sais est mort le que, prophète? ouais, 60 et quelques aussi. Et Et les alors? femmes, et tu sais que les femmes, Et alors? et alors, Ah, le prophète avec combien de filles? Quand on Le meurt à prophète avec combien de 63 filles? ans, on a Faisons le droit l'expérience tout de de suite. pénétrer une petite fille de 9 ans. C'est quoi le rapport? Non, faisons des statistiques tout de suite. Le prophète avait combien de filles? Ah, aucune idée, je sais pas. Donc tu parles sans statistique. Le prophète avait combien de filles? Il avait Mais je 4 m'en filles. fous de combien il a fait de filles. Non, tu vas comprendre Mais non, mais l'argument. tu t'en fous, mais Tu tu vas vas comprendre. comprendre. Toutes ces filles sont mortes avant lui, sauf Fatima, qui est morte quelques mois après lui. Donc tu vois que, même quand on regarde, à l'époque, les filles mouraient beaucoup plus tôt, mais ça c'est encore un autre sujet. Reviens sur le tafsir que tu as dit. Tous les Non, tafsirs non, que tu as dit, reste sur ce Ibn point. Tu Kathir. utilises un Non, non, argument, non, non, j'ai le oui, droit oui, de oui, oui, oui. contre-argumenter. Ça Bien veut dire sûr, tu vas quoi? Ça veut dire contre-argumenter, quoi que mais l'espérance de reviens, vie était petite? Ça veut dire quoi? reviens avec mon Jacques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les époques sont différentes et que les Mhm. jugements sont différents et que les savants ne vont pas utiliser le 9 ans de Aïcha. Je t'ai expliqué tout à l'heure que les savants te disent que 9 ans n'implique rien du tout. C'est fini pour toi. Très bien. C'est fini. Très 9 ans, bien. ça implique. Reviens. Ça veut Non, dire, ah, si j'ai bien compris, si j'ai bien compris, et c'est toi qui le dis, c'est pas moi. C'est pas le même contexte. Parce que l'espérance de vie, d'après toi, je vais prendre tout ce que tu dis comme vrai, même si je sais que c'est complètement faux, mais je vais encore une fois prendre ce que tu dis comme vrai. Donc, d'après toi, c'est Non, pas mais le c'était même terminé, là. contexte. C'est pas le même contexte aujourd'hui qu'il y a 14 siècles. Parce qu'il y a 14 siècles, les filles, apparemment, mouraient très jeunes. Donc, c'est pour ça qu'à l'époque, on autorisait ce genre de mariage. Est-ce que tu comprends que tu viens de te tirer une balle dans le pied? Parce que si c'est vrai, ça veut dire que la parole d'Allah et l'exemple du prophète et la parole du prophète et les hadiths et les consensus ne sont applicables qu'au contexte d'il y a 14 siècles. Ils ne sont plus valables aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, visiblement, l'espérance de vie a changé. Et qu'est-ce que ça veut dire cela? c'est Ben, ça veut dire que la Ok. parole d'Allah Ok. n'est pas valable Ok. aujourd'hui parce que le contexte a Oui, bien sûr. changé. Et ça veut Bien dire quoi? sûr. Ça veut Bien dire sûr. que la Bien sûr. parole d'Allah n'est plus valable en tout temps et en tout lieu. Il va te répondre, il va te D'accord. Tu répondre. comprends ça? D'accord. Merci beaucoup, D'accord, Jésus Jacques. musulman. Merci. Merci Ben beaucoup. oui, bien sûr, il n'y a pas de Il va te souci. répondre, il va te Il n'y a répondre. pas de souci, ça fait plaisir. Regarde, Jacques, ce que tu racontes, encore une fois, c'est n'importe quoi. Puisque en islam, il y a des conditions. Si jamais on vit à une époque où, par exemple, les femmes meurent, disons, à 30 ans, eh bien, l'âge du mariage qui est 18 ans, il va être reculé un petit peu. Ils vont reculer un petit peu à 16 ans, 15 ans. Ils vont s'adapter à la situation. Et l'islam, justement, propose à chaque fois une solution. Exemple, je donne un exemple très clair. Source, La source, prière. source, Reste avec nous. Reste avec nous. source. Je Ne me donne un raconte exemple pas de une la histoire, prière. je veux une source. Mais reste. Il va te ramener la Mais source. depuis, Toi, t'as la depuis marque. tout, couper, merci. depuis tout à l'heure, je te donne que des sources. Et toi, tu racontes. T'as tu rien parles de donné. sources. Donne-moi une Je- source que Mais l'islam qu'est-ce peut que tu s'adapter, racontes? que la Mais loi déjà, d'Allah, elle mais justement. Donne-moi une source que la loi d'Allah change avec le Ok, temps. ok. Là, je suis Ok, pas d'accord, ok, Jack, ok, parce que non, quand tu regarde. parles, on te fait pas ça. Regarde, Il peut se Sourate permettre de 65. couper là. Laisse s'il te plaît. Sourate 65, verset 2. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Ça veut dire quoi, Ma'rouf? Vas-y, je sais pas, je connais pas le tafsir. Ça veut dire quoi? Attends, non, lui, il cite toujours Sourate 65, verset 4. Je demande le verset 2, ça veut dire quoi? Je connais pas le tafsir de cette ayah, donc je ne vais pas m'aventurer à expliquer le فَإِذَا verset. بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ Et بِمَعْرُوف. c'est quoi le Donc, tafsir? C'est quoi le le tafsir? Coran, Bah, mute-toi, il va te le donner. mais mute-toi. Je sais pas, toi. justement, le Coran, avant de parler de Sourate 65, verset 4, il te dit déjà que dans le mariage, ça doit se faire avec le bon comportement, avec al-ma'rouf, ce qui est connu comme étant bien. Donc, ça va varier en fonction des époques. Et ça, c'est un truc qui est connu islamiquement. Et c'est pas parce qu'un truc ne peut pas s'appliquer en islam que ça devient complètement faux ou désuet. C'est en fonction de la possibilité. C'est-à-dire qu'en islam, si tu veux, il y a plein de possibilités et en fonction de l'époque où tu vis, c'est à toi de t'adapter avec une proposition de l'islam. L'islam propose plein de solutions. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout mettre en pratique. Exemple, la prière. Je donne l'exemple de la prière. Dans la prière, il y a des gestes à faire. Debout, inclination, prosternation. Mais en temps de guerre, quand on se fait attaquer, la prière, les positions changent. Donc selon Jacques Le Fou, comme il n'y a pas de guerre, ça veut dire que ça c'est complètement désuet, c'est complètement faux. Non, c'est quelque chose de dynamique. Ça veut dire que les positions de la prière, c'est debout, inclinaison, tout ça. Mais en temps de bataille, la prière, ça change. Pourquoi? Parce qu'il y a un contexte précis. Donc l'islam propose plein d'issues, plein de possibilités, et qui fait qu'aujourd'hui, en 2024, on peut parfaitement vivre dans un pays en respectant les lois du pays. C'est ça que tu ne comprends pas, Jacques. En tant que musulman, on peut respecter la loi de la France. Pourquoi? Parce que dans le Coran et dans l'islam, il y a plusieurs solutions qui vont s'adapter à notre Même le époque. mariage pour tous. Et là, ici,
Ça te plaît le mariage pour tous? Est-ce que c'est Arrête de autorisé? couper. Est-ce que c'est Arrête de autorisé, couper. Tout à l'heure, justement? t'as dit quoi tout à l'heure? Justement, Attends, Zach? attends, Oui? juste 2 Oui, secondes. oui, Allez, oui. on ne te dérange pas lorsqu'il Non, sera non, en train non, de deux faire secondes. Non, ça. non, non, Tout à reste, l'heure, non, attends, reste sur attends. ça. Il parlait de Reste sur ça. responsable, il a Reste dit sur ça. c'est Jacques, irrespectueux de couper non, quelqu'un, non, enfin de parler Il va en fait, parler de de respect, couper pas de quelqu'un. voilà, manipulation voilà. ici, même son nom. Justement, revenons sur la loi française. Jacques Le Fou, je repose ma question. Tu as dit Tabari, Ibn Kathir, ils ont dit mariage des petites. Ils n'ont pas dit enfants, tu as bien vu, mariage des petites, etc., etc. Donc petites qui n'ont pas atteint les menstrues. Est-ce qu'en France, en 2024, c'est autorisé pour une petite qui n'a pas atteint les menstrues d'avoir des rapports sexuels avec ou sans condition? Oui ou non? Tu as répondu oui. Tu as reconnu devant tout le monde, là je ne sais pas il y a combien de personnes, je ne maîtrise pas trop TikTok, mais en tout cas je pense qu'il y a pas mal de gens, ils ont tous écouté que tout ce que tu dis, mal compris, le verset Sourate 64, Sourate 65, verset 4, c'est la même chose que ce que dit la France. C'est-à-dire que les menstrues ne sont pas une condition. Une petite fille qui a un rapport intime avec un garçon, avec quelqu'un qui est âgé plus qu'elle, s'il n'y a pas d'écart de 5 ans, même si elle n'a pas ses menstrues, une fille de 13 ans, est-ce que c'est une petite fille, franchement? Demandez à n'importe qui. Est-ce que 13 ans, c'est une petite fille? 13 ans, c'est une petite fille. 13 ans, elle n'a pas forcément ses menstrues. Et pourtant, la loi autorise des rapports sexuels entre quelqu'un de 17 ans et de 13 ans. Avec condition, si les parents sont d'accord. C'est un peu comme ce que dit l'islam. Donc, sous condition de la loi française, une petite fille peut avoir des rapports sexuels, je ne parle pas de mariage, de rapports sexuels, avec quelqu'un qui est, par exemple, pas majeur, ou à la limite, et donc quelqu'un qui peut lui causer du tort. Et ça, c'est autorisé en France. Et tu viens de l'avouer devant tout le monde. Donc pour moi, je suis tranquille, on peut quitter le débat quand tu veux. J'ai eu tout ce que je voulais de toi. Merci beaucoup. Merci. Voilà, tu viens de signer l'arrêt de mort de l'islam. Donc, Conclue, Jacques, si tu veux. d'après toi, Conclue, vas-y. Donc d'après toi, on n'a plus besoin du Coran, on n'a plus besoin de la Sunna, on n'a plus besoin de la Sira, on n'a plus besoin du consensus. Vu que apparemment, ce que Allah a dit, ce que Allah a ordonné, ce que le prophète a fait, ce que le prophète a dit, ce que le prophète a accordé, donc la Sunna et le consensus, on n'en a plus besoin. Parce que visiblement, l'islam te dit qu'il faut suivre les lois du pays dans lequel tu vis. Je vais te donner 5 minutes. Voilà, vas-y. Conclue, Jacques Le Fou, 5 minutes. Voilà. Merci. Donc je disais d'après lui, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. D'après lui, donc l'islam t'ordonne, te permet de mettre de côté ce que Allah a ordonné, ce que Allah a proposé, ce que le prophète... Ah si, il a dit dans l'islam, on suit les lois du pays. C'est pas possible. Ça veut dire, tu me donnes 5 minutes, mais c'est toi qui parles. Il n'a pas dit ça, non, je te fais et tu me donnes 5 minutes, mais c'est toi qui parles. Bravo à toi aussi. Tu sais quoi? Tu te donnes 5 minutes à toi ou c'est à moi? Je t'ai dit j'allais te le faire. Les 5 minutes sont les tiennes ou sont les miennes? Je t'ai dit j'allais te le faire. C'est les tiennes. Bah vas-y, finis. Quand les 5 minutes vont finir, je vais reprendre mes 5 minutes. Non, retour à l'envoyeur, ça fait mal, hein. Maintenant on t'écoute. J'attends que mes 5 minutes commencent. Tu as ton temps. Il est en train de parler. J'attends que mes 5 minutes commencent. Parce qu'apparemment, c'était les tiennes. Dès que ça termine, il reprend la parole. Quand tu étais en train de le couper, c'est toi, Jack le fou, le roi du monde. Là, reçois ce que tu as donné. Ça fait mal, hein. Tu me dis quand mes 5 minutes commencent. Tes 5 minutes sont en train de s'écouler. Non, quand mes 5 minutes commencent. Pour le moment, il n'y a que toi qui parles. Ils sont en train de s'écouler. Tu me dis quand ça commence. Tu me dis quand tu termines. Je n'ai pas encore commencé. Tu me dis quand ça commence. Problème. À ton temps, là, tout le monde voit 36, 336, 34, 33, 32, 31, etc. Continue à parler, mais quand tes 5 minutes finiront, je commence mes 5 minutes. On a eu ce qu'on voulait de toi. Haroun. Naam, tonton. Barakallah, laissez-lui ses 5 minutes. D'accord, tonton. Heureusement, le grand frère a parlé. Sinon, il a coupé Jésus musulman. Et si on a dit arrête. Et puis, quand on lui donne le même médicament de sa maladie, il se met dans ses conclusions, il fait que mentir à chaque fois. Subhanallah. S'il vous plaît, les frères, juste laissez-lui ses 5 minutes. Moi, j'aime bien quand les choses sont bien faites cordialement. Jacques. Merci. Voilà, vu que mes 5 minutes commencent, donc je viens de dire, Jésus musulman lui-même dit, on n'a pas besoin de la parole d'Allah, on n'a pas besoin de la parole du prophète, on n'a pas besoin du consensus, ni des tafassirs, ni des belkafir, ni rien du tout. Parce que visiblement, ça change avec le temps qui passe, et le temps qui évolue, et le temps qui avance, et ça change avec le pays dans lequel on habite. L'islam te dit de suivre la loi
dans le pays dans lequel tu habites. Ça veut dire l'islam t'ordonne quelque part de ne pas appliquer la loi d'Allah. Parce que visiblement, si il faut suivre la loi du pays dans lequel tu habites, donc la France, tu dois appliquer la loi qui dit que le mariage des petites filles est interdit. Tu ne vas pas appliquer la loi de l'islam, la loi d'Allah. Et on attend toujours la loi d'Allah qui dit que c'est interdit. Ça n'existe pas. C'est pour ça que tu la remplaces avec la loi humaine. Parce que tu ne peux pas l'interdire autrement. Et t'arrêtes pas de prendre un exemple, un homme de 17 ans avec une fillette de 13 ans. Ça veut dire que c'est grave, un homme de 17 ans avec une fillette de 13 ans. Je vais suivre tes propos. Si c'est grave, un homme de 17 ans avec une fillette de 13 ans, qu'est-ce qu'il faut penser d'un homme de 54 ans avec une fillette de 9 ans? Il faut en penser quoi dans ce cas-là? Ou alors ça marche que d'un côté. 17 ans, 13 ans, tu dois dire c'est horrible, voilà ce que la France autorise. Et c'est toi qui l'as dit, moi je ne sais pas. Mais dans ce cas-là, 54 ans et 9 ans, c'est plus que horrible, mon pote. C'est même criminel. Pourquoi tu ne le dis pas? Ou alors tu as peur de le dire parce que ça va faire de ton prophète, un criminel en lui-même. Parce qu'il a commis ce qu'on appelle un acte de pédocriminalité. Et pourquoi je peux juger le prophète et je ne peux pas juger les Français d'il y a 200 ans? Parce que de un, c'est un prophète. On ne compare pas les êtres humains d'il y a 200 ans avec un prophète. Un prophète est en relation directe avec un divin. Un Dieu qui sait tout, qui sait normalement que ce genre d'acte est dangereux. Il sait que ce genre d'acte est un viol. Il sait que ce genre d'acte est criminel. Mais visiblement, il ne savait pas. Donc le prophète, comme tu l'as si bien souligné, a reçu une révélation divine de se marier avec une petite fille de 6 ans. Vous vous rendez même pas compte de ce que vous dites. Un Dieu créateur ordonnerait en révélation, fi wahi, un homme de 51 ans d'épouser une petite fille de 6 ans. Et vous êtes encore en train de vous accrocher à ce que cet homme est un prophète. Il vous faut quoi comme preuve? Qu'est-ce qu'il vous faut comme preuve pour admettre une fois pour toutes que Allah n'est pas un Dieu et que Mahomet n'est pas un prophète? Il vous faut quoi? Est-ce qu'il vous faut que le fait qu'il s'est marié avec une petite fille? Bah non, visiblement non. Est-ce qu'il vous faut que le fait qu'il soit consommé le mariage avec une petite fille de 9 ans? Bah visiblement non, ça ne suffit pas. Est-ce qu'il vous faut le fait que le prophète ait des esclaves? Ben non, ça suffit pas. Est-ce qu'il faut le fait que le prophète avait lui-même des esclaves sexuels? Ben non, ça suffit pas. Est-ce qu'il suffit que ce prophète, je sais pas moi, que ce Allah ou ce prophète ordonne ou autorise l'époux à frapper sa femme? Ben non, ça suffit. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour admettre une fois pour toutes que à chaque fois que le prophète parle, à chaque fois que Allah parle, c'est pas un Dieu et c'est pas un prophète qui parle, mais un bédouin ignorant, que ce soit Allah ou le prophète, que c'est un bédouin ignorant du 7e siècle du désert d'Arabie. Même le fait de, je sais pas moi, écoutez-moi les femmes musulmanes, le fait d'ordonner aux femmes, de mettre un voile, de cacher ses cheveux. Et réfléchissez 2 secondes. Qui va dire aux femmes de cacher ses cheveux? Est-ce que c'est un Dieu créateur ou c'est un bédouin ignorant du 7e siècle? Qui va dire ça? Qui? Réfléchissez 2 secondes. Qui va dire aux femmes de se couvrir les cheveux? Est-ce que c'est un Dieu qui a tout créé, les trous noirs, les galaxies, l'univers et je ne sais quoi? Ou alors c'est un bédouin ignorant qui se lavait avec 3 petits cailloux, est-ce que c'est lui qui va ordonner aux femmes de... Et prenez n'importe quel ordre divin, vous allez voir que cette parole-là ne peut avoir comme source qu'un Dieu, qu'un être humain ignorant par rapport surtout à nous, ignorant complètement des sciences, ignorant de la physique, ignorant des sciences sociales, il ignore tout, même les mathématiques, ils ignorent. C'est-à-dire Allah, quand ils essayent de faire des mathématiques, ils se trompent dans le Coran. Il vous faut quoi qu'est-ce qu'il vous faut de plus comme preuve? Qu'est-ce qu'il vous faut comme preuve pour admettre une fois pour toutes que Allah est un bédouin du 7e siècle du désert d'Arabie? Sinon, je vous salue tous. Merci beaucoup pour m'avoir accueilli. Barakallahu fikum. Avant que Léon Zen intervienne, Léon, donne-moi 2 secondes. Nous, les musulmans, on ne va pas être dans des invectives. Coran chapitre 17, verset 81 a été appliqué.
Regarde le manque de respect, il est parti sans Il n'y écouter. a pas de problème. Alhamdulillah. Enlève le showtime. Enlève le showtime. Alhamdulillah. Merci. Juste, j'aimerais juste participer, enfin juste conclure parce que Jacques Le Fou, il a fui Bismillah, le débat. bismillah. Il est parti complètement. Bismillah. Alhamdulillah. Juste, je dis juste aux frères et aux sœurs, quand Jacques Le Fou dit Allah, il ne faut pas que ça vous touche. Quand il parle d'un bédouin, puisque pour lui, Allah et Rab, il ne fait pas la différence. Pour lui, Rab, c'est Allah. Donc, lui, quand il dit Allah dans sa tête, il parle d'un dinosaure, il parle de n'importe quoi, ça ne nous touche pas du tout. Donc, quand il vient avec ses insultes, le prophète, Allah, bédouin, il ne parle pas de Allah, le Seigneur de l'univers. Donc, ça ne nous pose aucun problème, alhamdulillah. Donc, Jacques Le Fou, en plus, il semble être parti, donc il a fui le débat, il n'a pas écouté la conclusion. Je vais vous récapituler ce qui s'est passé ce soir. Ce soir, j'étais tranquillement en train de manger. Alhamdulillah, vous savez, c'est le ramadan. Je reçois des messages et puis on me dit, mais c'est vrai, qui c'est qui te dérange pendant que tu manges et tout et tout. Et donc, ce que je faisais, j'ai écouté, j'ai regardé, on m'a dit Jacques Le Fou est là. Donc, j'ai annulé plein de trucs que je devais faire. Je suis parti pour débattre avec Jacques Le Fou. J'ai pu faire comme Al-Aïcha en groupe, alhamdulillah. Ce qui s'est passé pour Jacques Le Fou, c'est que je lui ai demandé de débattre sur son thème préféré, à savoir Aïcha. Jacques Le Fou, il a dit, et j'ai les minutes et je peux le prouver, il a dit que le prophète a couché avec Aïcha à 9 ans, etc. Il n'y a aucun texte qui dit ça. Il n'a pas pu ce soir nous montrer un seul texte authentique qui stipule que le prophète a couché avec Aïcha à 9 ans, ça n'existe pas. Et le malheur, c'est dommage qu'il soit parti. Vous savez, il a cité tout à l'heure le site Islam Web. Islam Web. Et il a dit que Islam Web, ils ont commencé